Et salut les darons. Et voilà la vidéo sur la salle d'accouchement, comme promis. Alors déjà, un premier conseil, c'est que c'est pas au moment de l'accouchement qu'il faut commencer à se poser des questions. Toutes les questions, l'idéal c'est d'avoir les réponses bien avant ça. Comment faire pour avoir toutes ces réponses? C'est pas demander aux copains, pas demander à internet. Un truc super simple, c'est d'aller avec ta femme au rendez-vous. Les rendez-vous qu'elle va avoir, c'est le gynéco, la sage-femme, la préparation à la naissance, la visite de la maternité, la visite de la salle d'accouchement. Il y a largement moyen d'avoir des informations fiables dans ces moments-là. Crois-moi, c'est vraiment super important d'aller dans ces moments-là parce qu'il va y avoir plein de choses d'expliquer. Et si tu y es pas, et bah, au moment de l'accouchement, tu vas avoir 1000 questions, ça va turbiner plein pot dans ta tête et tu n'auras pas forcément les réponses ou tu n'auras pas le temps, il se passe vraiment pas mal de choses dans ce moment-là. Donc ce serait dommage de te priver de passer un bon moment parce que tu n'as pas osé poser des questions à un moment donné où tu en avais envie. N'hésite pas aussi à la maison à noter dans ton téléphone tes questions et à les poser quand tu croises les professionnels. Il n'y a aucun souci avec ça. Un autre conseil que je peux te donner, c'est de préparer le sac de la salle d'accouchement avec ta femme. Parce que déjà, bah, tu as le droit de participer à ça et de donner sur ton avis sur les habits que tu aimerais bien que ton enfant ait à la salle de naissance. Et aussi parce que bah, si ta femme elle a une péridurale, c'est pas à elle qu'on va dire bah, madame, vous vous levez et vous allez nous donner les habits de bébé. Non, c'est à toi. Et du coup, c'est bien que tu saches ce qu'il y a dedans. Un petit conseil que je te donne par rapport à ça, les maternités ne le précisent pas toujours dans la petite liste des habits, c'est de faire en sorte qu'il y ait des habits en naissance et en un mois. Tout simplement parce que le gynéco ou la sage-femme qui t'a donné le poids approximatif du bébé, bah, parfois il y a des fluctuations. Et bébé dans du naissance alors qu'il fait 4 kilos, il va être un peu serré. Donc voilà. Donc prends du un mois avec, et si c'est prévu qu'il fasse 4 kilos, prends du un mois et du 3 mois aussi. Ce sera bien pour lui. Autre chose que tu peux faire en amont, c'est des séances d'aptonomie. L'aptonomie, c'est une méthode un peu particulière. J'en ai fait pour mon deuxième enfant. C'était super cool. Ça s'écrit avec un H. Et bah voilà, je te laisse te renseigner par toi-même. Il n'y en a pas partout, mais si tu en trouves et que ça te dit, franchement, c'est cool. Autre chose que je peux te dire par rapport au sac de bébé, il faut laver les habits avant, surtout s'ils sont neufs, et couper les étiquettes. Parfois, tu as des bodys, ils font 100 grammes, et ben sur les 100 grammes, tu as 50 grammes d'étiquettes. Coupe-les, comme ça embêtera plus personne. Ensuite, un autre truc que tu peux faire avant la salle d'accouchement, c'est le prénom. Ça peut te sembler incroyable, mais il y a des gens qui arrivent en salle de naissance, le bébé est là, et il n'y a pas de prénom. Ils savent toujours pas, et parfois, eh ben, c'est prise de tête. Sauf que quand t'as pas dormi pendant 24 heures ou 48 heures, c'est vraiment plus le moment de se poser la question du prénom. On peut pas être d'accord l'un à l'autre, faut chercher des terrains d'entente, se faire des listes, voilà, mais là vraiment c'est vraiment pas le moment opportun. Donc essaye vraiment d'avoir le prénom avant qu'il arrive. Un autre truc que tu peux faire aussi avant, c'est de réfléchir à est-ce que tu veux ou pas couper le cordon. Parce que c'est à toi qu'on va le demander. Monsieur, vous voulez couper le cordon? Oui, non. Mais si t'as pas la réponse, tu vas probablement te sentir obligé de dire oui. Alors qu'en fait, t'en as peut-être pas envie. Hein. Ça, c'est un truc, c'est chacun qui fait comme il a envie. Il n'y a pas de jugement. T'as envie, t'as pas envie, t'as pas envie. C'est toi qui fais comme tu veux. Un autre truc qu'il faut décider avant la naissance, c'est l'allaitement. Est-ce que madame veut allaiter ou non? Est-ce que ce sera un biberon? Voilà. Ça, c'est déjà une discussion de parents. La seule limite à ça, c'est que c'est le corps de madame qui va être impacté par cette décision. Donc, même si c'est une discussion de couple et de parents, et ben, c'est elle qui aura le dernier mot. Voilà. Après, je vais te faire une vidéo sur comment pas trop dépenser de sous avec bébé. Et ben, l'allaitement, c'est un des premiers postes de dépense avec les couches. Enfin, l'alimentation. Du coup, entre ça, plus le fait que c'est probablement ce qu'il y a de mieux pour la santé de ton enfant, et bah franchement, si elle a envie, laisse-la faire. Et je vais t'expliquer après comment tu peux aussi participer à ça. C'est pas parce que c'est elle qui donne le sein que toi tu vas rien faire. Non, non, non. Ensuite,
avec toi, il faut que tu prennes à boire, à manger et une tenue confortable. Si c'est un premier bébé, franchement, ça peut durer un certain temps. Donc autant faire en sorte que toi aussi tu sois confortable. Tu peux te prendre des écouteurs, tu peux prendre... voilà, parce que vraiment ça peut durer un certain temps. Et si t'es pas confortable, t'as ton petit jean, ta petite chemise, tout ça. C'est pas un défilé de mode. Le seul conseil que je peux te donner pour ça, c'est sois à l'aise. Voilà. Après, en termes de conseils, ce que je peux te dire, c'est pose des questions. Déjà avant au professionnel, quand tu arrives en salle de naissance, ta femme elle va s'installer, il va y avoir peut-être la péridurale assez rapidement, il va y avoir peut-être des perfusions, elle va être monitorée, donc tu vas entendre le cœur de ton bébé. Voilà, donc n'hésite pas à poser des questions sur si tu vois des chiffres, si tu vois des perfusions, si tu vois des trucs. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu poses pas de questions, tu vas être dans le flou le plus total. Et c'est ce qui va participer à ce que ce soit un moment anxiogène. Voilà. Il y a d'autres moments qui peuvent être vraiment anxiogènes. Je ferai probablement une vidéo par rapport à ça. C'est la césarienne, qu'elle soit programmée ou non, et également la réanimation du nouveau-né, du bébé. C'est rare, mais ça arrive. Et du coup, forcément, c'est des moments où l'équipe, elle a un petit peu autre chose à faire que de te parler. Donc, si tu as des réponses avant, tu te poseras moins de questions pendant et ça aidera à faire en sorte que le moment soit un peu moins difficile. Voilà. Un autre conseil que je peux te donner, c'est de faire en sorte de rester avec ton bébé une fois qu'il est là. Quand il est là, parfois il est amené ailleurs, peut-être parfois ils lui font une petite toilette. Toutes les maternités sont différentes par rapport à ça. Ta femme, si elle a eu une péridurale, elle ne pourra pas bouger. Et même si elle vient d'accoucher sans péridurale, elle ne pourra probablement pas trop se promener. Donc, reste avec bébé. Et si l'équipe ne te le propose pas, pose la question. Parce que parfois, par réflexe, il y a des papas, c'est des meubles, ils restent dans un coin de la pièce, ils disent rien, ils font rien. Toi, si tu es là, je présume que tu as envie de faire les choses un peu mieux et de t'impliquer pour ton enfant et ta femme. Donc voilà. Ensuite, le seul conseil que je peux te donner pour quand ta femme pousse et essaye de faire en sorte de faire sortir ton bébé, soit à son service, soit à son écoute. Toutes les femmes ont des envies différentes. Il y en a qui ont envie de tenir la main de leur mari, d'autres qui ont envie d'avoir un peu de spray d'eau dans le visage. Ce que tu peux faire aussi, c'est mettre ta main sur son ventre si elle est d'accord pour essayer de sentir s'il y a des contractions. Parce que parfois, sous péridurale, elles ne sentent pas forcément. Donc tu peux essayer de voir si tu vois une différence. Parfois, ça fait du bien aussi à ta femme de savoir que tu es là aussi physiquement. Donc voilà, ça c'est chacun, vous pouvez en parler avant, mais voilà. Et puis comme dit, vraiment pose des questions. Une fois que bébé il est là, en général, on vous laisse un petit temps en famille pour vous rencontrer tous les trois. Donc profite de ce moment, posez des... voilà, c'est vraiment un moment... souvent les parents nous expliquent que c'est un moment qui flotte un peu, ou on sait pas trop, la maman elle est sous hormones, le papa il en revient pas de trop, bébé il est là, il est souvent assez calme, donc profite du calme de bébé, profite-en. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, il va soit manger assez rapidement, soit il peut faire du pot à pot. Et ça tu peux aussi tout à fait le faire. Souvent une fois que le bébé arrive, on le met sur le torse de maman. C'est là où il va être au plus chaud. Mais une fois que l'équipe revient auprès de vous, tu peux aussi tout à fait demander à faire du pot à pot avec ton enfant. Il n'y a aucun problème avec ça. En général, on fait juste en sorte que ça dure pas trop longtemps, parce qu'on aime bien que les bébés ils boivent assez rapidement à la naissance, parce que comme jusque-là ils étaient nourris par maman, on n'a pas envie qu'ils commencent à faire un peu d'hypoglycémie, parce que sinon ils se refroidissent, etc. Donc on préfère faire en sorte que toutes les conditions soient idéales pour que bébé puisse monter ou descendre à la maternité et que ça se passe bien pour lui. Voilà. Si jamais c'est un biberon, tu peux tout à fait le donner. Voilà. Le biberon, la première chose à faire, c'est de t'installer confortablement. Et la maman qui va allaiter, c'est la même chose pour elle. C'est la première chose à faire. Si vous voulez que ça se passe bien, on s'installe, on souffle, on baisse les épaules, tranquille.
donner un biberon, il n'y a rien de très compliqué. Si tu as un doute, bah, tu poses la question. Et puis voilà, ce sera peut-être ton premier biberon, et bah profites-en d'autant plus. Voilà. Si ta femme allait et qu'il faut mettre bébé au sein, bah je pense que vous aurez ramené un coussin d'allaitement avec vous. Vous pouvez tout à fait l'emmener avec vous en salle de naissance. Donc tu le prends avec toi, tu l'emmènes. Dès que tu entends allaitement, bah, tu le ramènes à ta femme. Tu regardes comment l'équipe fait pour le mettre en place, comment bébé est mis au sein. T'écoutes et t'observes tous les conseils et tout ce qui est dit à maman. Parce qu'après, quand vous allez remonter à la maternité, bah du coup, tu peux aussi tout à fait aider parce qu'à la maison, tu pourras aider, tu pourras filer un coup de main, tu pourras tout à fait faire partie de l'allaitement. Il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. Et puis, enfin, une fois que tout ça c'est fait, bébé va être habillé. C'est fait parfois avant le bib, parfois après. Ça c'est pareil, ça dépend des maternités. Mais c'est pareil, l'habillage reste auprès de ton enfant. Et peut-être même que tu as envie de l'habiller toi. Tu peux tout à fait demander à l'équipe de professionnels de te montrer comment l'habiller pour la première fois. Il n'y a pas de souci. Autre chose, c'est le ressenti des autres papas. Les collègues, les copains, tout ça. Ils vont te raconter plein d'histoires. C'est y a à apprendre, mais te focalise pas uniquement là-dessus parce qu'ils ont un regard qui va être forcément très extérieur, pas du tout objectif. Donc essaye plutôt de poser, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, de poser des questions aux gens. C'est pas que tes copains et tes potes ils sont pas fiables, mais voilà, ce sera quand même vachement mieux de donner, de poser les questions aux gens qui vont être compétents dans ce moment-là. Voilà. Et puis bah voilà, comme dit, je vais faire une autre vidéo sur la césarienne, sur la réanimation du nouveau-né. Ça arrive pas souvent, mais voilà. Si ça peut faire en sorte que ce soit moins anxiogène pour toi, et ben tant mieux. Si jamais tu as des questions, tu les poses en commentaire. Si jamais la vidéo t'a plu, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de tenir un peu ce rythme d'une petite vidéo par semaine. S'il y a d'autres sujets que tu aimerais aborder, surtout t'hésite pas. Et puis voilà. Et puis si tu as déjà des gamins, ça ne te concerne pas, ou alors pour les suivants. Et puis si tu as déjà des gamins, je vais faire encore plein d'autres vidéos sur les petits, sur les moins petits. Voilà, j'ai la chance d'avoir des enfants en bas âge qui grandissent, du coup, je peux aller dans tout plein de domaines différents et ça c'est ce qui est super cool avec les gamins. Donc voilà, je te propose de t'abonner et comme ça tu auras toutes les suivantes. Ciao!